Hello Himachi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi je suis super contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va enfin faire la partie 2 de Dr Love. Mais go, si vous me connaissez, vous savez que moi personnellement j'avoue j'aime bien le commérage. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je suis vraiment très contente de filmer cette vidéo. Donc pour celles qui ne connaissent pas le principe d'une vidéo de Dr Love, tout simplement mes abonnés m'envoient leurs problèmes de cœur actuels et je tente de donner des petits conseils, du moins mon avis en vidéo. Et bien évidemment vous aussi vous devez en commentaire donner votre avis sur chaque histoire, donner vos conseils personnels si vous aussi vous avez déjà vécu cette histoire, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà vécu une de ces histoires similaires, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Sur Instagram je vous ai demandé de m'envoyer à cette adresse vos histoires de cœur, donc vous avez été nombreuses à m'envoyer, mais pour que la vidéo ne soit pas très longue j'en ai sélectionné 4-5 et si la vidéo vous plaît bien sûr je referai une partie 3 parce que vraiment comme je vous dis moi je kiffe ce genre de vidéo. Avant de commencer mes petits, n'hésitez pas à vous abonner, surtout c'est très important pour suivre toutes mes vidéos et activer la petite cloche de notification. Comme ça vous recevez une petite notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Avant que je commence, n'hésite pas à prendre un truc à manger, un truc à boire. Alors du coup c'est parti, première histoire, à savoir je les ai juste survolées, j'ai pas vraiment lu toutes les histoires. Juste la première phrase, celle-là m'a fait trop rire. Coucou Bella, j'ai 32 ans et j'ai toujours connu que des connards. Bref, il y a 3 mois j'ai changé de taf, c'est libre depuis 2 ans, des rencontres mais pas plus. J'étais bien dans ma vie et là j'ai rencontré ce mec au taf, même origine, même âge que moi. Et franchement il m'a plu. On a parlé du matin au soir pendant 2-3 semaines et on s'est mis en couple. Il est archi à fond dedans. C'est un mec super sérieux sur beaucoup de choses. Il me plaît énormément, entre parenthèses mental. Mais franchement il se sape pas du tout, mais alors pas du tout bien. Genre quand on s'est vu en dehors du taf j'étais outrée carrément. Et sa barbe ne me plaît pas, c'est pas une jolie barbe. Je sais que c'est que des détails mais la vérité ça me freine un peu. Surtout qu'il a pas l'air de vouloir changer ces deux choses. Que faire? Attendre avec espoir qu'il change ou je fais avec? Dernier point, j'ai l'impression qu'il se contente du minimum pour le taf et le salaire. Je pense que si tu t'es mis en couple avec lui c'est que il est un minimum charmant parce que je pense que sinon c'est pas possible. Et du coup si c'est que au niveau des sapes il faut simplement je pense lui en parler, même si je sais que tu m'as dit que tu as 32 ans et que vous avez le même âge. Un homme en général vers les 30 ans c'est vrai que quand il a un truc dans la tête, il est buté. Quand il a un style vestimentaire, quand il a une manière d'être, son caractère limite en général, c'est très difficile qu'il change. Mais c'est carrément pas impossible. Si demain tu prends du poids, t'inquiète pas que en général les mecs ils osent dire ok là t'as pris du poids, tu me plais pas, ou là t'as pris du poids, j'aime pas du tout. Donc il faut pas forcément être cash et sec. Ben il faudrait tout doucement peut-être l'amener vers la chose. Pourquoi pas aller faire du shopping. Donc après n'oublie pas ma belle, ça fait que 3 mois que t'es avec lui. Donc peut-être pas que vous dites même je t'aime, peut-être pas que vous êtes encore à fond dans cette relation. Genre un homme plus on va le regarder même s'il nous plaît pas archi physiquement, plus on va tomber amoureuse et plus on va oublier un peu ses défauts. Donc je pense que ça va te faire la même chose. Et comme je t'ai dit de toute façon en général nous les meufs on pimpe les mecs, c'est à dire qu'il y a toujours des choses qu'on n'aime pas sur lui et qu'on va l'aider à changer. Je pense que tu devrais pas te prendre la tête, t'as 32 ans, tu viens de rencontrer un mec qui pense comme toi, mentalement vous matchiez de ouf. Donc si c'est que des détails physiques, voilà, je pense qu'avec le temps ça va le faire. Laisse-toi aller, ne te mets pas non plus trop à fond dans cette relation parce que c'est une relation qui est récente. Donc pour pas avoir même de rancœur si, je sais pas, hein, dans quelques mois ça marche plus. Et laisse le temps au temps pour voir un petit peu votre relation, comment elle évolue. Ok girl, histoire numéro 2. J'ai rencontré un garçon avec qui tout était magnifique, tout beau, tout rose. T'as compris que les problèmes allaient arriver. On s'installe ensemble, je connais sa famille, ma famille le connaît, tout se passe très bien. On est un couple mixte de base, mais bon, ça posait pas de problème à personne l'aspect religieux. Il avait un passé douteux et compliqué, mais j'ai accepté. On n'est pas parfait et on a tous le droit d'une seconde chance. Surtout qu'a priori, il ne m'avait jamais menti. Je tombe enceinte rapidement, c'est ce qu'on voulait tous les deux. Petite complication, mais mon bébé surmonte les obstacles grâce à Dieu. Il m'annonce à 5 mois et 2 semaines qu'il ne veut plus de ce bébé, mais voulait me forcer à avorter à l'étranger et à tenter de m'empoisonner. Ok. Pendant des semaines, des cris de pleurs et il m'annonce coup de grâce qu'il va se marier avec son ex. L'annonce du mariage, ça m'a sincèrement rien fait, mais j'ai eu vraiment très peur pour mon bébé de ce qu'il pouvait faire. Depuis, je suis partie loin de lui, auprès de ma famille et je recommence à construire ma vie avec ma petite fille qui ne va pas tarder à pointer le bout de son nez.
PS, j'ai découvert ta chaîne récemment. Je te suis sur les réseaux, t'es une bombe. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'authentique que toi. Reste la même vraiment. Ok. Bon, merci pour ton message. Ça me touche vraiment. Mais sincèrement, ton histoire, elle me touche encore plus. Sincèrement, c'est hyper complexe. Bon, comme tu as dit, il n'y a pas forcément de conseils à donner parce que tu as réussi à surmonter ça. À échapper à ce fou, à ce psychopathe. Et franchement, Dieu est grand. Dieu est grand, j'ai qu'une seule chose à dire, vraiment, Dieu est grand ma belle. Force à toi. Ouais, j'ai la voix qui est toute tremblante parce que concernant les violences des hommes faites sur les femmes, c'est vraiment un sujet qui me sensibilise de ouf. Ça m'a jamais touché personnellement moi, mais ça a touché des gens de mon entourage, des gens de ma famille, etc. Donc c'est vraiment un truc qui me touche en fait, qui pourrait me faire pleurer si genre une personne est devant moi. Et vous imaginez, là j'ai juste lu un mail, je suis vraiment pas bien. Mais si une personne me raconte ça, franchement je suis prête à décrocher la lune pour aider cette personne. Donc vraiment, si t'as besoin d'aide, il y a encore le mail. Et vraiment, si t'as besoin de quoi que ce soit, si t'es dans le besoin, faut vraiment pas hésiter. Parce que la vérité, ce genre de sujet, c'est trop sensible en fait pour moi. La femme, c'est vraiment un bijou. On n'a pas le droit de la toucher, on n'a pas le droit de la blesser, on n'a pas le droit de l'atteindre. Et je sais qu'il y a énormément de femmes, peut-être même des personnes qui me regardent aujourd'hui là maintenant, qui vivent ce calvaire, qui sont prisonnières de ce foyer, qui savent pas comment fuir un peu chez elles. Et on va même pas parler du fait qu'il est reparti se marier avec son ex. C'est quoi ce genre de détails, comme tu as dit, ça t'a pas trop touché? Je pense que peut-être un petit peu quand même, parce que quand on aime un mec, c'est clair que s'il retourne avec son ex ou même une autre meuf, ça nous touche, même si on fait un peu la fière. Je pense que tu avais tellement de problèmes plus gros que ça t'a pas forcément atteint directement. Mais c'est quand même quelque chose qui touche. Et franchement, déjà ce détail, franchement next. Parce que elle devait, je pense, connaître la situation et elle a accepté de se marier avec. Déjà, ce genre de meufs, elles ont aucune face. Mais vraiment, j'ai qu'une seule chose à dire. Sois forte pour ta fille. Montre-lui la femme forte que tu es. De nos jours, une mère célibataire peut encore mieux s'en sortir limite qu'un couple. Donc ça veut strictement rien dire. Ça se voit et ça se ressent que t'es une femme forte. N'hésitez pas à donner vos conseils en commentaire, c'est super important parce que c'est sûr et certain que la personne qui m'a envoyé ce mail va sûrement lire vos commentaires. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à lui donner aussi de la force. C'est très important de pouvoir être soutenue, de se sentir pas seule. Je te souhaite plein de bonheur avec ton petit bébé qui va bientôt arriver, Inch'Allah. Et je te souhaite surtout d'être une femme forte et épanouie. Je pensais que j'allais recevoir des "ah j'arrive pas à gérer mon crush, donne-moi une solution". Mais là ce genre d'histoire ça me touche, ça me touche. Je vous dis la vérité, ça me touche donc voilà. Mais on va essayer de reprendre un mood un peu plus drôle, un peu un mood second degré, hein, parce que là maintenant c'est pas trop ça. Ok, c'est parti, prochaine histoire. Du coup ma belle, je voudrais des conseils car je ne sais plus quoi faire. Je suis en couple depuis 7 mois maintenant. Entre parenthèses, ma plus longue relation, mais je viens de réaliser que je ne suis pas réellement amoureuse. J'en fais des sauts d'humeur et ça me pourrit la vie. Je suis bien un jour et un jour je veux être seule. C'est très compliqué à comprendre, mais je pense que j'ai des symptômes de bipolarité. Je suis souvent en dépression, je n'ai pas beaucoup confiance en moi. J'ai besoin de savoir que je plais. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand je sais que je plais à quelqu'un, ça me rend heureuse et je pense savoir d'où ça vient car pendant ma jeunesse, j'ai été victime d'harcèlement au collège-lycée et ça m'a beaucoup affectée. De là, je suis tombée en dépression. Maintenant, ça va faire longtemps que ça s'est passé, mais je garde des séquelles car je croyais m'être reprise en main et heureuse, mais non. Cette phase de la dépression à chaque fois qui revient et ces temps-ci, c'est sur mon couple que je cogite. Je viens de découvrir que je suis pas réellement heureuse, que je ne sais pas si je l'aime. J'ai honte de penser ça. C'est méchant mais je n'arrive plus, je sature. J'ai donc arrêté ma relation pour essayer de me retrouver moi-même, de travailler un temps sur moi-même. Même si ça prendra du temps, je voudrais des conseils, j'en ai vraiment besoin. Honnêtement, c'est une situation que j'ai jamais vécue moi-même. C'est quelque chose qui est quand même assez délicat. Je pense que déjà, le fait d'en être consciente, c'est un bon point. Par contre, sur le fait d'arrêter ta relation parce que tu veux te recentrer sur toi-même, alors que à côté, tu sens que tu es dans une phase en fait de retomber dans une dépression, je pense que tu as un peu mal agi. Je pense qu'au contraire le fait d'être en couple aurait pu t'aider en fait à être moins en dépression, à te retrouver moins seule. Tu es dans une phase où tu n'es pas très bien dans ta vie et je pense que tu as besoin d'être entourée de personnes que tu aimes, de personnes qui t'aiment aussi. C'est très important et là tu essayes de en fait
écarter un peu les gens qui sont autour de toi pour te recentrer dans ta bulle, mais au contraire en fait tu vas seulement te retrouver seule et encore plus déprimée. C'est dommage en fait d'avoir fui un peu cette relation pour te retrouver toi-même, alors que tu peux très bien être en couple et avoir des moments pour toi et des temps pour te retrouver. Au niveau de ta bipolarité, c'est pas quelque chose que j'ai vécu moi-même, c'est pas quelque chose que je peux conseiller parce que j'ai jamais vraiment vécu ça, donc je pense que je suis mal placée pour te donner des conseils par rapport à ça. Mais par rapport au manque de confiance, il n'y a pas de solution miracle. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur la confiance en soi, donc si ça t'intéresse n'hésite pas, je la mets dans le petit i. Je donne un peu mes conseils personnels que j'applique un peu tous les jours pour essayer d'avoir un minimum confiance en moi. Mais je le répète, t'es dans une phase de ta vie où t'es pas très bien et je pense que c'est vraiment pas le moment de te retrouver seule. Il est clair que t'as vraiment pas guéri de tous ces problèmes que t'as eu au collège-lycée, mais aujourd'hui avec le temps qui avance, c'est important que t'ailles de l'avant. Du coup faut vraiment que t'apprennes à t'aimer et à avancer, parce que c'est ce qui va faire de toi la femme forte que tu seras demain. Et bien sûr les filles qui sont déjà passées par une étape de dépression dans votre vie, n'hésitez pas à donner vos conseils, comment vous avez évolué, comment vous avez réussi au fil du temps à changer, et c'est super important qu'on se soutienne. Ok mes bâtis, c'est parti pour l'histoire suivante. On essaye de se remettre dans un autre mood. C'est parti. Coucou du Canada. Ah, coucou du Canada, super. Petit résumé de mon histoire. Je suis en relation depuis presque 2 ans avec mon copain que j'ai rencontré mi-2018. Il est algérien et moi colombienne. Ouh, beau mélange. Tout se passait très bien dans notre relation, j'étais à 100% concentrée dessus. Folle amoureuse jusqu'à qu'un de mes vieux amis revienne me parler, plus problème de couple intense. J'ai été en couple avec mon ancien ami en 2013, on avait comme 14 ans et ce n'était rien de sérieux, mais je l'ai toujours trouvé attirant jusqu'à ce jour. En reprenant contact avec lui, j'ai remarqué à quel point il a de l'ambition, il est studieux, romantique, travailleur, bref, mon style de mec. Sans le vouloir, je le compare avec mon copain LOL. Mon copain est tout l'inverse, il est paresseux, démotivé, pas romantique, organise pas de sortie, je n'ai jamais reçu de lettres ni de fleurs en 2 ans. N'a jamais donné aucun signe sur ses réseaux qu'il est en relation. Jamais une photo de nous postée ou de nos activités ensemble, jusqu'à récemment qu'il commence à dire à ses amis qu'il est en couple. Entre parenthèses, oui, il a caché notre relation pendant plus d'1 an. Alors que je suis tout le contraire, je suis spontanée et romantique. Pourquoi je ne le laisse pas, tu me demandes ? Parce qu'il est ma première relation qui fonctionne bien et qui dure. Il est gentil, je suis confortable à 100% avec lui. Il est présent et fidèle malgré ses défauts. Je n'ai vraiment pas à me plaindre, tu vois. J'ai peur de quitter cette relation et de ne plus trouver personne après. D'être seule et regretter d'avoir quitté une relation qui est stable et qui peut continuer à fonctionner sur du long terme. Si je descends ma barre d'expectative amoureuse, on ne se chicane pas souvent. Ça me fait trop rire votre vocabulaire. On ne se chicane pas souvent. De plus, mes parents le connaissent et il vient souvent à la maison souper. Ce serait aussi un choc pour ma famille. Je suis un peu perdue. Mon ancien ami me fait des avances subtiles en disant qu'il voit un futur avec moi en tant que coloc, entre parenthèses, habiter ensemble et voyager. Bref, je ne sais plus quoi faire, help. Je pense vraiment la première des choses, le premier faux pas à ne pas faire, c'est comparer ses relations, comparer son mec à quelqu'un d'autre, à un ex, à un ami, bref, à n'importe qui, parce que c'est comme ça où tu vas commencer à te focaliser sur ses défauts et du coup tu vas plus voir les bons moments que tu peux passer avec lui. Carrément tu risques de même plus voir ses qualités et de voir que ses défauts, et plus tu vas le regarder, plus il va te saouler. Ensuite il faut que tu prennes ces 2 problèmes entre guillemets de façon différente. La première des choses, c'est si tu te sens plus à fond dans ta relation, même si ça fait X temps que tu es avec lui, il faut vraiment que tu sépares ce problème de ok, il y a un mec qui est aussi mon ex, qui me plaît, qui est revenu un peu dans ma vie et c'est clairement quelqu'un avec qui je peux faire ma vie. Comme le fait que ton mec actuel ne te convient plus, ta relation devient un peu monotone si elle l'est pas déjà depuis un moment, et malgré le fait que ce soit quelqu'un de cool qui te respecte et que tu aies passé des bons moments, tu vois limite plus ta vie avec lui sur du long terme. Surtout si lui c'est pas le genre de mec qui va un peu t'assumer. Moi réellement j'aurais réagi grave avant toi en mode ok en fait on est ensemble, tu m'assumes pas, c'est comment, tu vois ce que je veux te dire. Si je suis en couple avec quelqu'un, la personne elle doit l'assumer, mais je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie d'afficher
sur les réseaux sa relation. Après vraiment si, mis à part le mec qui te plaît, ta relation elle te convient plus. Moi ce que je te conseillerais réellement c'est de pas quitter ton mec actuel pour ton ex. Même si il te plaît, même s'il revient dans ta vie, que c'est un homme qui est devenu charismatique, un homme qui est devenu ambitieux. Personnellement je te conseille pas de quitter ton mec pour ton ex. C'est vraiment l'erreur fatale à pas faire. Même si ça se ressent, c'est quand même un mec que t'as kiffé et que ça se voit que tu peux rekiffer carrément rapidement. Joue pas au feu et surtout sois sincère si tu commences à beaucoup parler avec cet ex. Moi je suis quelqu'un de très droite. Même si c'est toi Mago, vraiment ne fais pas ça, ne parle pas avec lui parce qu'un homme c'est très vicieux. Donc quand il va voir que il y a une petite faille, même si tu es en couple, il va essayer de rentrer dedans. Si tu as vraiment besoin de faire un break, fais-le, mais fais-le bien, c'est-à-dire que tu quittes ton mec, mais tu prends vraiment une pause où tu te ressens réellement sur toi-même et que tu réfléchis un peu à ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et à ce moment-là, si tu te sens prête à revoir quelqu'un, à ressortir, pourquoi pas reparler avec cet ex. Donc voilà mon avis par rapport à ta situation. Les filles, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à donner vos conseils. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Ok, est-ce que vous êtes prêtes pour la quatrième histoire, non, cinquième histoire, excusez-moi. Est-ce que vous êtes prêtes pour la cinquième histoire? Moi je suis prête, on y va, c'est parti, hein, c'est fun. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien et que je te saoule pas à te renvoyer mon histoire. Déjà merci d'avance si tu traites mon problème en vidéo, haha, et prends soin de toi, de tes proches en ces temps difficiles, c'est important. Merci beaucoup. Alors, il y a 3 semaines environ, j'ai fait la connaissance d'un charmant jeune homme, le genre de mec coté sur Insta, sur un réseau social. Le courant est tout de suite bien passé entre nous, il me répondait assez vite à mes messages, tout allait bien, il me taquinait souvent et on avait l'air d'être sur la même longueur d'onde. Il m'avait dit qu'il voulait du sérieux et moi aussi, donc forcément j'étais aux anges et j'aimais beaucoup sa façon de voir les choses en général. Pour moi c'était l'homme parfait, physique qui me plaît beaucoup, il était intelligent et issu d'une double culture, franco-maghrébine comme moi. On a parlé de choses vraiment sérieuses comme des choses plus légères et c'est vraiment ce qui me faisait l'apprécier encore plus parce que la conversation était évidente à chaque fois et c'était la première fois que ça m'arrivait en 24 ans. Il m'a proposé un rencard assez rapidement et c'est là que les choses se compliquent. Je suis assez réservée de base donc forcément je suis plus à l'aise par message qu'en vrai et je ne lui ai pas caché. D'autant plus que bien que ça puisse paraître bizarre vu mon âge, j'ai 24 ans, c'était mon tout premier rendez-vous amoureux. Non, après ça va, c'est pas bizarre. C'est vrai que de nos jours c'est plus fréquent, 44 ans t'as déjà eu des rendez-vous mais c'est pas bizarre de ouf quoi. Le rendez-vous aurait pu mieux se passer dans le sens où forcément j'ai eu du mal à me lâcher vu que j'étais ultra nerveuse, mais il m'a tout de même taquinée. Bien qu'il y ait eu des instants de gêne, par moments je pensais que le rendez-vous s'était bien passé. Par exemple, il m'a demandé quelle était ma musique préférée et quand je lui ai dit, il m'a dit à chaque fois que je l'écouterai je penserai à toi. Ça c'est les petites disquettes qui font plaisir ça. Fin des bails ambigus du genre. Donc j'étais carrément à fond. Sauf que voilà, le soir même du rendez-vous, je lui ai envoyé un message pour le remercier et je n'ai pas eu de réponse. Le lendemain, je lui ai donc demandé pourquoi il ne me répondait pas, question à laquelle il m'a simplement répondu qu'il ne souhaitait pas aller plus loin. Pardon, excuse-moi. Qu'il ne souhaitait pas aller plus loin car il n'avait pas eu de coup de cœur et qu'il n'était pas prêt à se poser. Et c'est une blague. Il te fait un speech pendant 3 semaines de qu'il veut se poser et là il dit qu'il veut plus se poser. Ou du moins qu'il aimerait le faire avec une fille avec qui il aurait eu ce fameux coup de cœur. D'accord. Je sais que ces mots sont clairs, cependant je ne comprends pas ce qu'il aurait pu mal se passer durant le rendez-vous, à quel point qu'il ne veuille plus entendre parler de moi, sachant que nos échanges par message étaient fluides et que lorsque l'on s'est vu, il me lançait des pics entre guillemets pour me chercher. D'autant plus qu'il a préféré couper les ponts et fuir alors que ça ne lui coûtait rien qu'on se parle, revoie une deuxième fois pour qu'il apprenne... Excuse-moi, je rigole mais... Non, c'est pas contre toi. C'est pas contre toi. Parce que... C'est pas contre toi. 1, 2, 3, on reprend. Qu'on se parle, revoit une deuxième fois pour apprendre à me connaître plus, quoi. Aujourd'hui, je suis perdue. Je ne sais pas si je dois lui courir après ou pas du tout. J'arrive pas à le zapper parce que j'aimerais qu'il comprenne que des filles jolies, il y en a des tas, mais des filles qui pouvaient lui correspondre, il n'y en a pas 100, quoi. Alors,
je comprends grave, mais quand je suis grave, ce que tu ressens, parce que c'est comme demain, t'arrives à gérer ton crush, donc le mec que, waouh, le mec que tu kiffes de ouf, et bah, en fait lui il te kiffe pas en fait. Je pense qu'en tant que femme, on a toutes à peu près un crush, on a toutes eu déjà un crush, un mec qu'on a kiffé, mais malheureusement c'était pas réciproque. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que ce monsieur, c'est pas réciproque ma belle, c'est pas réciproque. Donc là je peux vraiment pas te conseiller d'aller squatter en bas de chez lui, de l'espionner, de le stalker sur les réseaux. C'est grave malheureux et franchement je rigole, je souris on va dire, parce que nous les femmes, sans s'en rendre compte, on friendzone beaucoup de mecs. On est grave là en mode, on voit qu'il y a des mecs, on leur plaît, mais on les next, tu vois. Donc en fait au final on a souvent le bon rôle et on se rend pas compte que ok ça fait mal un peu. Tu vois ça fait mal, dès qu'on se prend un stop on se dit ah ouais qu'est-ce que je fais pour le récupérer? Mais en fait il n'y a pas grand chose à faire, parce que si tu lui plais pas, tu lui plais pas. Et que je pense que c'est réellement pas physique, parce qu'à la fin tu te dis ouais les filles des jolies il y en a, mais qui peuvent lui correspondre il n'y en a pas 100. Je pense que ça n'a rien à voir avec ton physique, parce que clairement si c'est un beau mec intelligent qui, tu vois ce que je veux dire, un mec frais, il aurait pas perdu son temps à prendre un rendez-vous si physiquement il t'avait pas validé. Tu vois ce que je veux dire, il aurait pas pris ce risque entre guillemets de perdre son temps. Donc je pense que c'est même pas physique, c'est genre peut-être qu'une fille qui est timide, même si c'est que au premier abord, ça lui convient pas et il préfère une fille, une folle, tu vois ce que je veux dire. Donc, après c'est dans ta personnalité d'être comme ça, donc tu vas pas changer et devenir plus par exemple excentrique pour convenir à un gars, tu vois ce que je veux te dire. Donc je vais pas te conseiller non plus de changer ta personnalité, forcer pour avoir un second rendez-vous, même s'il l'accepte, il va pas être dans un bon mood, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment là il n'y a pas trop de choses à te conseiller. Les filles, si vous avez déjà eu ce genre de situation, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Est-ce que vous avez déjà réussi à gérer un crush qui de base ne voulait pas de vous? N'hésitez pas à donner des conseils, parce que vraiment là je pense qu'elle veut pas lâcher l'affaire. Mais encore une fois, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est comme ça que vous montrez qu'une vidéo vous plaît, et j'hésiterai pas à faire la partie 3. Donc voilà Habibati, je pense que je vais m'arrêter là. Même si j'ai reçu énormément d'histoires, je peux malheureusement pas tout lire. Il y en a certaines que je vous ai déjà répondu parce que c'est des histoires qui me faisaient rire, c'est des histoires que j'avais envie de réagir un peu à chaud. J'espère que vous avez kiffé ce moment, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les filles. N'hésitez pas à liker, à commenter sur chaque histoire, à donner vos conseils. Si tu me connais pas, je suis Najwa de la chaîne Saphir Beauty, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. White rum, fizzy pop, where you they go up. Catch my vibe, let me go off. Slam the trash, man it's so tough.